cher étudiant. Donc, ici, on va tracer la courbe de la deuxième exemple que j'ai donné. C'est sigma de t égale. Donc, la première composante, c'est 1 sur 1 moins t au carré. La deuxième composante, c'est t à la puissance 3 sur 1 moins t au carré. Oui, donc, le résumé, donc on a le domaine de définition, c'est R moins 1, 1. Puis on a pris le domaine d'étude, c'est R plus moins 1. Oui, donc on a fait le tableau de variation. Oui, les points intéressants sont 0, 1, racine 3 et plus l'infini. 0, c'est un point stationnaire. On a trouvé que la tangente elle est horizontale en 0. Aussi, en racine 3, on a trouvé que la tangente elle est horizontale. Oui, on a branche infinie en 1 et en plus l'infini. Donc maintenant, pour tracer la courbe, premièrement, on trace les points importants. Donc le point de paramètre 0, le point de paramètre 0, on a sigma de 0 est égal à 1, 0. Donc c'est ce point-là. On a une tangente qui est horizontale. Le deuxième point qu'on a, c'est le point de paramètre racine 3. Racine 3, donc on a sigma de racine 3 est égal à moins 1 demi. Moins 3 racine 3 sur 2. Donc on aura ici, voici moins 1 demi. Donc moins racine 3 sur 2. Donc presque ici. On va être presque ici. Donc ici c'est le point de paramètre racine 3. Et on a une tangente qui est horizontale. Maintenant ici, ce qui est nouveau dans cet exemple-là, qu'il y a des branches infinies. Donc il faut tracer les asymptotes. Donc en plus l'infini, l'asymptote c'est l'axe des ordonnées, donc pas de problème. Maintenant, il faut tracer l'asymptote en 1. En 1, on a trouvé que la droite y égale à x moins 3 sur 2 est une asymptote. Donc, il faut tracer cette asymptote. Donc, si on prend x égale à 3 demi, donc on aura y égale à 0. Donc, la droite passe de ce point-là, 3 demi, 0. Aussi, si y égale à, si x égale à 0, on va trouver y égale à moins racine 3 sur 2. Donc on aura ici. Donc la droite, elle va passer de ces deux points-là. Donc on va tracer la droite. Donc on a tracé la droite. Donc maintenant, la droite, ici elle va aller du point de paramètre 0, puis elle va s'approcher de l'asymptote. Donc elle va s'approcher de l'asymptote. Donc on va, la courbe ici, donc de 0 à 1, donc on aura ici. Et car on a, même dans la position, donc ici, de 0 à 1. À gauche. Donc on a la courbe, elle est au-dessus de l'asymptote. Donc ça, c'est de 0 à 1. Maintenant, de 1 à plus l'infini. Donc ici, à gauche de 1, donc la courbe, elle va aller avec l'asymptote. Donc elle va aller avec l'asymptote. Puis on arrive jusqu'à le point de paramètre racine 3. Puis de point racine 3, on va jusqu'à, quand elle tend vers plus l'infini, la courbe, elle s'approche de l'axe des ordonnées. Donc on aura c'est ça. Donc, oui. Donc maintenant, ça, c'est la partie de la courbe en R plus moins 1. Maintenant, il faut faire une symétrie. C'est la symétrie par rapport à OX. La symétrie par rapport à OX, oui. Donc la symétrie de ce point-là, c'est lui-même. Maintenant, on fait la symétrie de ce point-là. Donc la symétrie de ce point-là par rapport à OX, donc il va être donc 2, donc 1, 2, 3, donc 17. Donc la symétrie, c'est ce point-là. C'est ça la symétrie de ce point-là. Aussi, on fait la symétrie des asymptotes.
Maintenant, donc il faut tracer le symétrie de cette asymptote par rapport à OX. Donc pour faire la symétrie, donc on va prendre ces deux points-là, on va faire les symétries de ces deux points-là. Maintenant, ce point-là, son symétrie par rapport à OX, c'est lui-même. Maintenant, ce point-là, son symétrie par rapport à OX, c'est ça, c'est ce point-là, c'est ce point-là. Donc, la symétrie de cette droite-là, elle va être cette droite-là. Donc, je répète, pour faire la symétrie de cette droite-là, donc il suffit de faire la symétrie de deux points-là. Donc, on a pris ce point-là et ce point-là. La symétrie de ce point-là, c'est lui-même. La symétrie de ce point-là par OX, c'est ça. Donc, puis on trace la droite. Maintenant, on fait la symétrie de la courbe. Donc, la symétrie de cette partie-là, elle va être cette partie-là. Va être comme ça. Donc, la symétrie de ça, c'est ça. Et donc, vous voyez qu'en A, c'est bien un point de rebroussement de première espèce. Maintenant, on fait la symétrie de cette courbe-là. Donc, elle va être ça. Donc, elle va être comme ça. Et comme ça. Maintenant, voici la courbe. Voici la courbe.